Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose une guidance générale pour les poissons, mars 2023. Nous avons la carte 65, 21, 28, 0 et 19 pour vous de l'oracle bleu. On nous parle ici de l'énergie du feu, de tout ce qui est puissant, de tout ce qui vous prend beaucoup d'énergie, ce qui est puissant et qui vous encombre le mental. On voit qu'il y a l'élément de la loi qui est là pour vous. Il y a une lumière qui est faite. Il y a au niveau professionnel toujours une idée de festivité et une idée d'union. Je reste dans le professionnel malgré tout. Une union, ça pourrait très bien être que, par exemple, vous êtes propriétaire d'une société, possiblement, et vous souhaitez la vendre. Donc, on pourrait voir qu'ici, votre entreprise, elle est pérenne, il y a un aboutissement, un rachat, une fusion peut-être, une reprise. Peut-être que vous êtes en fin de bail et que vous êtes plus côté de la retraite, peut-être que vous voulez remettre votre affaire. Du coup, il y aurait des festivités par rapport à un rachat, une fusion, une reprise. Pour vous, ici, ça passe justement par la justice, donc des éléments, des documents officiels, des documents et des événements officiels. Ça vous a pris de l'énergie, c'était puissant, c'était pas simple. On voit néanmoins ici que c'est magnifique, vous avez la festivité sur la situation. Donc, quelle que soit votre situation, et prenez évidemment que si ça résonne en vous. Pour d'autres, ça pourrait très bien être que justement vous êtes dans une situation qui vous demande beaucoup d'énergie. Euh, vous êtes, vous êtes possiblement justement en état de changement, de direction, de nouveautés qui seraient à venir. Et vous êtes voilà, entre deux, vous envisagez une voie différente, une modification côté professionnel. Ça va vous donner la lumière par rapport à la situation que vous avez vécue jusqu'à présent peut-être, qui était peut-être un peu, on va dire, litigieuse auprès de votre employeur actuel, si c'est le cas, et que peut-être vous souhaitez changer d'employeur ou vous mettre à votre propre compte pour prendre un autre cas de figure. On voit qu'une fois que vous aurez dépassé toutes ces énergies qui vous prennent un peu toute l'énergie, peut-être que vous aurez une rupture de contrat, peut-être. Ça va libérer pour vous les énergies et du coup, ça va vous apporter les festivités pour votre renouveau professionnel. On voit aussi que cette union ici qui est annoncée, côté professionnel, ça peut très bien vouloir dire que dans l'entreprise où vous allez postuler et peut-être où vous allez être engagé, vous aurez à moyen terme peut-être une proposition carrément de rentrer en tant que partenaire, par- en ayant une part à l'actionnariat par exemple, à la société. Donc on voit ici que le renouveau il est là, ça passe par le côté officiel et ça vous apporte les festivités une fois que vous aurez tout à fait fait la lumière sur ces énergies qui vous prenaient beaucoup d'énergie et qui étaient un peu très énergie feu, donc très vif dans tout ce qui se passe. On voit que la situation, ça va se calmer pour vous du coup. Et, ça va vers un magnifique renouveau quelque part. Du coup, là, l'union, je le vois plus comme un renouveau, comme une situation qui se termine et qui est actée officiellement pour un renouveau. Si vous êtes en train de vendre votre société, c'est que vous allez trouver un repreneur, peut-être quelqu'un de votre entreprise déjà, qui serait d'accord de vous racheter votre entreprise, vos parts, pour vous libérer. Et comme ça, de votre côté, vous serez libre pour une nouvelle aventure. Voilà, à bientôt. Pour vous les poissons, j'ai tiré quelques cartes du tarot didactique de la chaîne Agnès Art Mystique avec le 10 de trèfle, le roi de pique, le roi de cœur, le 9 de carreau et le 7 de pique.
On voit ici pour vous effectivement qu'une situation est compliquée, il y a des contrariétés, des empêchements. Ça confirme vraiment ce côté fin de cycle aussi, et d'activité, reprise ou vente ou libération, etc. On voit que c'est assez lourd. On voit qu'il y a un chagrin aussi qui est là. Peut-être que vous avez peut-être dû vous séparer de cette société. Vous y teniez vraiment beaucoup, mais voilà, vous ne pouvez plus. Donc, vous la vendez, par exemple. Donc, on voit que pour vous, c'est lourd en émotionnel du côté professionnel. On voit que ben, vous avez mal au cœur de lâcher votre bébé peut-être, cette société qui vous tenait à cœur ou cette activité qui vous tenait à cœur. Ici, on voit vraiment que côté professionnel, on retrouve le côté de la justice. Euh, donc la carte du divorcé, donc par rapport à la société, je garde toujours professionnellement parlant, on voit vraiment qu'ici il y a une coupure nette avec votre passé professionnel, d'où le pseudo-divorce, alors ou revente, ou cession, ou que sais-je. On voit de toute manière, au niveau légal, il y a eu des modifications, des changements qui ont été difficiles pour vous. Et ça impacte évidemment le financier. Donc, si c'est une revente d'une société, c'est un petit coup de pouce et un clin d'œil, c'est que ça vous apporte une manne financière. Si c'est que vous avez dû lâcher un poste en tant qu'employé ou dû vraiment le lâcher, peut-être que vous aurez une indemnité de départ ou quelque chose dans ce genre-là. On voit que s'il y a justement le côté loi et le côté pénibilité qui est contrariété et empêchement qui est là, peut-être que vous avez demandé une libération et que votre patron vous souhaite jusqu'à votre dernier jour alors que vous auriez voulu pouvoir partir de suite. Voilà, il y a des éléments un peu bloquants, mais on voit que quelque chose, une fois que le côté pénibilité sera passé, on voit que ça va vous apporter une petite manne financière quand même. Voilà. Alors à bientôt les poissons. N'oubliez pas, abonnez-vous, commentez, likez. Merci. À bientôt. Guidance sentimentale pour vous les poissons. J'ai tiré 3 cartes du 77 d'Alaska avec la carte numéro 42, 49 et 43. On voit ici qu'au niveau sexualité, au niveau relationnel, vous êtes dans l'ennui, vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas vraiment, qui ne vous convient plus trop. On pourrait voir ici, on a la carte l'argent au plein milieu. Ça peut éventuellement vous dire que vous êtes peut-être, il y a peut-être pour certains, évidemment prenez que si ça vous parle, encore une fois bien sûr, ça pourrait indiquer ici pour certains que vous êtes dans une dépendance de cette sexualité purement, purement sexuelle et non relationnelle au sens d'union. On voit ici que c'est comme s'il y a une addiction à ce sexe, voilà. Du coup, ça vous met dans l'ennui de ces débats répétitifs. Mais malgré tout, on voit que il y a une certaine protection ici sur la situation. Donc on voit que vous avez envie quelque part de vous sortir de cette situation de routine quelque part, où vous avez l'habitude peut-être de, de ces relations courte durée. Et ça vous nourrit pas, donc c'est pas une situation relationnelle claire et saine. Du coup là, de votre côté, il y a évidemment des ajustements à faire qui serait à faire pour éviter, pour remettre à plat votre situation, c'est-à-dire ne plus être dans l'ennui, c'est-à-dire ne plus répéter ces schémas de relations courte durée qui vous coûtent du coup. Et, si ça reste sous la forme d'addiction, du coup c'est vraiment un cas particulier, mais ça vous met dans la routine, vous êtes juste dans l'habitude du coup il n'y a rien du tout de concret dans le côté purement relationnel, union et partage d'une vie commune, c'est juste autre chose. Et on voit ben, que vous avez tout quelque part pour changer. C'est à vous de prendre les choses en main et de faire en sorte que, ben, d'une part, vous lâchez cette addiction. Je le vois assez dans ce sens-là que l'addiction ici est présente pour vous. Du coup, ça vous amène dans une routine sexuelle purement. Et c'est à vous de faire le nécessaire pour que tout ça change. Du coup,
Je vais juste en retirer une dernière pour voir s'il y a autre chose qui arrive. Oui, on voit vraiment, c'est la carte numéro 33, la prière. Donc on voit que vous êtes dans le souhait, tout au moins le souhait, peut-être de vous libérer de cette situation d'addiction au sexe ou tout autre, mais au niveau, voilà, qui freine votre côté sentimental, relationnel. Du coup, ça montre vraiment qu'il y a comme quelque chose à modifier, que cette addiction elle est puissante. Il faut vraiment faire le nécessaire de votre côté pour que cette situation soit éclaircie et que ça libère une nouvelle possibilité de rencontre pour vous. Donc ici, j'ai envie de dire, faites une pause avec vos habitudes, sevrez-vous et faites le nécessaire pour que les choses évoluent au niveau purement des habitudes et mettez en place des nouvelles sorties, des nouvelles rencontres pour de votre côté vous libérer de ces énergies lourdes et néfastes et malsaines surtout, pour que vous puissiez entamer une vraie relation avec quelqu'un de sérieux qui vous convient. Une fois que vous, de votre côté, vous aurez fait les modifications à faire pour qu'évidemment votre partenaire puisse aussi se projeter sur du long terme. Voilà pour vous. Donc, ne lâchez rien, changez vos habitudes, ne lâchez rien. Et pour vos prochaines aventures et pour votre relation sentimentale, pour vos relations sentimentales futures, ben, vous saurez déjà plus, vous aurez déjà plus l'envie de trouver quelqu'un qui vous convient. Et quand vous l'aurez trouvé, ben, vous saurez que c'est la bonne personne. Et là, vous pourrez aller de l'avant. Donc, faites les bons choix et soyez heureux, soyez amoureux. À bientôt.